Le gouvernement devrait investir 2 milliards d'euros sur les 4 prochaines années en France pour développer la pratique du vélo, les infrastructures ainsi que la filière économique et ce, dans le cadre de son plan vélo et mobilité 2023-2027. Le gouvernement prévoit toute une série de mesures pour favoriser la pratique du deux roues, à commencer par le développement des pistes cyclables et voies réservées aux vélos. Depuis plus de 15 ans, Vélo et Territoires administre l'Observatoire national des véloroutes, un réseau de près de 200 adhérents mobilisés dans une dynamique collégiale pour construire la France à vélo en 2030. Et parmi les actions menées, l'organisation des rencontres Vélos et Territoires dont la 27e édition s'est tenue à Amiens, un rendez-vous incontournable pour l'ensemble des acteurs des filières. Alors à la base, en fait, quand l'association a été créée, c'était plutôt des départements qui étaient porteurs, qui faisaient deux constats. Le premier, c'est la question de la continuité des itinéraires, où ils ont eu l'intelligence de se dire, si moi je projette de faire des infrastructures cyclables avec un site propre et un itinéraire destiné, est-ce que mon voisin, en fait, il va aussi s'engager dans la démarche de manière à ce qu'on ait vraiment des continuités. Donc il y a la question du maillage qui est à l'origine de ces rencontres, c'est-à-dire venir se rencontrer pour dire qu'est-ce qu'on fait exactement. Ici, donc du coup, on va avoir un tas d'expériences qui vont être partagées parce que les territoires sont pas au même niveau d'avancement, j'ai envie de dire. Donc on vient parler des plans vélo, de comment on fait un plan vélo, de comment on fait les itinéraires, qui on concerte, où sont les points difficiles, comment on fait des franchissements, comment on fait des aménagements. On vient parler du tourisme, évidemment, qui était le deuxième point essentiel pour les départements. C'était de se dire, une fois qu'on a un schéma, un itinéraire qui fonctionne bien, qui est sécure, les vélos sont là, est-ce que du coup, on n'en profiterait pas pour vendre nos paysages et puis proposer ce qu'on a à montrer en termes de nature, en termes de culture, etc., etc. Donc le deuxième grand volet de Vélo et Territoire, c'est aussi la question du tourisme à vélo. Donc ici, on va venir se nourrir aussi de comment on fait un comité d'itinéraire, comment on va le mettre en lumière, comment on va en faire la promotion, comment... Donc c'est ces questions-là qui nous lient en fait, les aménagements, le tourisme, et puis au travers de tout ça, il y a forcément une question d'aménagement du territoire, et puis une question d'intermodalité qui est essentielle, qu'on soit tourisme ou ce soit pour du vélo au quotidien. C'est comment on allie le train, vous avez un bel exemple ici à côté, le train et le vélo, le train, le vélo et le bus. L'idée, c'est pas de mettre dehors qui que ce soit, c'est en fait juste que le vélo retrouve sa juste place. Et en termes de perspective, il a en plus une vraie place à occuper aujourd'hui. La région de France fait partie quand même des leaders, aujourd'hui des régions leaders dans le déploiement. Nous sommes en phase, de contractualisation, en tout cas de réflexion d'inventaire de tous les dispositifs, tant sur la mobilité en général que sur la mobilité dite solidaire, ce qu'on appelle le plan d'action des mobilités solidaires, et qui vont intégrer complètement ces notions de mobilité douce, dont le vélo est un enjeu majeur. Et c'est bien pour cette raison que nous allons présenter demain le plan vélo. Tout ça est en coordination avec l'avancement de la loi LOM, le déploiement de la loi LOM, mais aussi cette attente, parce que en fait, une politique sur de la mobilité se décrète pas d'en haut, elle se décrète des territoires, elle se décrète de l'utilisateur. Et dans le cadre du déploiement de cette LOM, c'est vraiment les territoires et c'est vraiment au niveau des collectivités, des usagers, que toute cette démarche et cette politique de mobilité va se faire. Face à la fréquentation de plus en plus importante sur les infrastructures, qu'elles soient pistes cyclables ou véloroutes, il devient essentiel d'informer et d'éduquer cette nouvelle population d'usagers, mais aussi de sensibiliser les collectivités à mieux cerner cette nouvelle forme de déplacement. D'abord en passant par les enfants. Les collectivités sont compétentes aussi sur les primaires, donc déjà en réinstituant et en soutenant les savoirs rouler à vélo, en pouvant le propager aussi sur de la sortie encadrée au niveau collège par exemple. Donc on est vraiment des vecteurs d'abord de se réapproprier le plaisir de faire du vélo.
Ça, on peut le décliner aussi pour des personnes un peu plus âgées, au travers de la santé. Donc c'est se réapproprier et reprendre plaisir à faire du vélo. Ensuite, sur comment on se fournit, comment on obtient un vélo. On va intervenir pour expliquer à la collectivité qu'il y a une aide de l'État si la collectivité en met une en place, qu'il peut y avoir des systèmes de location, qu'il y a des endroits où ça a fait ses preuves, qu'il y a de la location longue durée, courte durée, moyenne durée, un jour, on réessaye, plus longtemps, il y a toutes ces questions-là. Il y a la question de l'économie circulaire, c'est-à-dire que des vélos qui sont jetés, il y en a énormément. Il y a des pièces vélos, il y a des ateliers de réparation. Il y a la question de toute la filière industrielle, c'est-à-dire du vélo qui est produit en France. On travaille aussi sur la filière économique à tendre à avoir un vélo fait en France, comme on a eu certaines marques dans le passé qui ont délaissé ce secteur-là, de manière à le rendre un peu plus compétitif et puis qu'on puisse réassembler ici chez nous. Parce que des pièces, il y en a, il y a des vélos dans les déchetteries, c'est une évidence. Donc voilà, donc c'est vraiment, je dirais, se réapproprier le vélo, pouvoir le fournir, pouvoir le trouver à tous les prix. Alors on parle beaucoup du vélo à assistance électrique, il n'est pas abordable pour tout le monde, ça on n'arrête pas de le dire. Voilà, pour les entreprises, il y a le vélo cargo qui est en train petit à petit de gagner du marché, de gagner du terrain. Même pour les familles. Et même pour les familles, voilà, j'ai même vu un spécimen de vélo familial ici ce matin. Il est jaune et je crois qu'il a 3 ou 4 places. Donc voilà, donc on a des initiatives. À Nantes, ils ont fait du vélo à 8 places pour pouvoir accompagner des enfants à l'école. Donc voilà, donc on va venir trouver de l'inspiration, regarder des choses qui ont fonctionné. C'est ce qu'on va venir faire là à Vélo et Territoire sur les rencontres. Rendez-vous est déjà donné pour la prochaine édition, les 6, 7 et 8 novembre 2024, où elles seront accueillies par Golfe du Morbihan Van Agglomération, qui deviendra la première intercommunalité à porter un projet d'accueil des rencontres vélo et territoire.